Hello à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les animations, le gâteau, la décoration que j'ai pu faire pour l'anniversaire de mon loulou, pour ses 9 ans, et je me suis bien amusée pour la déco et vous allez voir tout ça en détail. Donc on va commencer par les invitations et vous aurez une vidéo détaillée de chaque animation, déco que j'ai pu effectuer, donc je vous détaillerai ça dans une autre vidéo. J'avais aussi créé l'entrée spéciale pour la plateforme 9 3/4 pour permettre de rentrer dans la maison. J'ai aussi créé un panneau avec des indications un peu emblématiques de Poudlard, un chêne cogneur, toute la préparation pour les potions magiques et l'ambiance de la salle commune. Donc toujours la même ambiance de la salle commune avec notamment la mandragore, des livres anciens, les bonbons de Bertie Crochu, et bien sûr, Edwige dans sa cage. Il y a également les araignées Acromandula de la forêt interdite qui sortaient de la maison. Et puis, écrit sur le miroir, la chambre des secrets a été ouverte. J'avais installé également des bougies flottantes dans le salon et puis sur le tabouret, le choix-peau magique pour la cérémonie de la répartition. Donc encore quelques potions qu'on a utilisées pour le cours de potions, les balais pour le cours de vol, le détraqueur qui est en fait une piñata pour la fin de la journée. Et donc je vous explique dans une autre vidéo comment faire toutes ces réalisations pour l'anniversaire. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle du gâteau avec un terrain de Quidditch et le vif d'or. Et pour l'occasion, je me suis aussi créé un costume pour devenir le professeur McGonagall avec de la panne de velours, ma machine à coudre et un peu de temps. Et on commence tout de suite par le gâteau au chocolat. Donc bien sûr, c'est un gâteau vegan. Vous aurez besoin de 60 g de sucre de coco que vous allez placer dans le bol d'un mixeur. Vous allez ensuite faire fondre au bain-marie 150 g de chocolat. Dans le mixeur, vous allez ajouter 100 g de pommes. Donc la recette que je vous propose, elle est pour un gâteau. Donc moi j'en ai fait 2 pour avoir un gâteau, un layer cake. Donc n'hésitez pas à doubler les quantités également si vous voulez créer 2 gâteaux. Vous ajoutez ensuite 40 g d'huile végétale neutre. Vous mixez le tout dans votre blender. Et ensuite, vous ajoutez 150 g de farine, la rouroute, qui va nous permettre de remplacer les œufs notamment, un demi-sachet de levure et une pincée de sel. Vous mélangez à nouveau. Vous allez donc obtenir une pâte. Et vous allez pouvoir ajouter 50 centilitres de lait végétal. Donc vous mixez encore. Et vous ajoutez le chocolat fondu dans la préparation. Vous mixez pour la dernière fois et vous allez pouvoir verser directement dans les plats. Donc je ne vais pas ajouter de beurre ni d'huile, ils essaient très bien d'émouler, mais faites comme vous le sentez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai réalisé 2 fois cette pâte, ces quantités que je vous ai présentées, pour réaliser 2 gâteaux. Ensuite, on place au four préchauffé à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Vous vérifiez la cuisson au bout de 30 minutes à l'aide d'une pointe de couteau. Il faut qu'elle soit très légèrement humide. Et voilà, vous allez obtenir ces 2 beaux gâteaux que vous allez laisser refroidir. Et c'est pour ça que je vous propose de faire aussi ces gâteaux la veille. Ensuite, vous allez à l'aide d'un grand couteau couper le dessus bombé de chaque gâteau. Et on va passer à la partie suivante, c'est-à-dire la crème intérieure du gâteau. Vous allez donc réfrigérer une boîte de lait de coco et vous allez récupérer toute la partie crémeuse.
Et vous allez placer cette partie crémeuse dans le bol du mixeur avec du sucre glace et de l'extrait de vanille. Vous allez mélanger le tout et vous allez obtenir une sorte de crème chantilly vegan que vous allez poser sur le gâteau, entre les deux gâteaux en fait. Donc vous l'étalez bien et il vous restera normalement encore un peu de crème et on s'en servira pour la suite de la préparation. À présent, vous allez ajouter le deuxième gâteau par-dessus. Vous allez procéder à la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire enlever la partie supérieure du gâteau. Et on va créer le glaçage, donc vous allez ajouter 150 g de chocolat fondu dans le reste de la crème qu'on avait tout à l'heure. Et vous allez aussi ajouter une cuillère à soupe d'huile végétale. Donc vous mélangez et vous allez obtenir le glaçage que vous allez répartir sur le dessus du gâteau. Donc ça va couler un peu partout, mais moi je vais nettoyer après. Idéalement, il faudrait le faire sur une grille. Et à l'aide d'une cuillère, j'essaie de répartir partout tout autour du gâteau. Bon après, comme c'était pas très présentable, j'ai dû passer à l'étape nettoyage autour du gâteau. J'avoue que ça aurait été plus facile de faire directement sur une grille et de déplacer le gâteau quand le glaçage aurait été froid. Bref, en tout cas on passe à la préparation du vif d'or. Donc j'ai utilisé des dattes que j'avais fait pré-tremper dans le lot. Je les ai donc placées dans le bol d'un mixeur. J'ai ajouté des noix de cajou et de l'extrait de vanille. Et j'ai donc mixé le tout pour obtenir une pâte. Donc j'ai prélevé un peu de pâte, j'ai formé une boule. Donc pour la quantité dont je vous ai parlé, vous pourrez faire environ 2 vifs d'or. Vous placez ensuite le vif d'or dans du sucre couleur or. Vous enrobez bien toute la boule. Là j'en ai fait 2. Et puis comme on ne peut pas faire un vif d'or sans ailes, j'ai utilisé des petites ailes que j'ai achetées aussi dans un magasin où j'ai trouvais pas mal de choses pour la fête. Je les ai collées sur un cure-dent. Donc j'ai créé une aile de chaque côté et je les ai juste insérées simplement dans le vif d'or. Et donc voilà, ma déco vif d'or était prête. Comme vous l'aurez remarqué, c'est une déco simple et healthy. Donc on passe à la suite, donc les buts de Quidditch. Pour les réaliser, en fait j'ai pris un verre, j'ai pris du fil de fer et puis ensuite j'ai enroulé le fil de fer autour du verre juste pour avoir un cercle assez régulier. J'ai ensuite retiré du coup le fer, j'ai relié les 2 morceaux qui me restaient et je les ai enroulés pour les tenir. Et ensuite je les ai insérés directement dans une paille en carton et j'ai recouvert tout le contour du fil de fer avec du scotch d'électricien, donc noir, pour ne pas trop que ça se voit. Et voilà, donc j'ai passé sur mon gâteau directement le vif d'or sur le dessus et c'était prêt. Et donc les enfants ont adoré ce dessert et j'espère que ça pourra vous donner des idées pour un prochain anniversaire.